bla 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 bla. Est-ce que vous faites ces erreurs sur votre site web? Il y en a 3 que je vois assez régulièrement. C'est des erreurs plutôt connes, parce que quand on se lance à son compte, on a envie d'avoir des résultats assez rapidement quand même. Mais en faisant ces erreurs-là, forcément ça nous grille un petit peu le business. Donc une des premières erreurs, par exemple sur un site, et ça je crois que 99% le font, c'est de ne rien traquer. Vous avez, je sais pas, on va dire que vous avez une boutique e-commerce, vous faites des ventes sur un produit pendant une journée, vous vendez 10 produits d'un coup, vous trouvez ça génial, mais vous savez pas d'où viennent vos visiteurs, vous savez pas d'où viennent vos clients, et vous pouvez pas reproduire le truc. C'est quand même dommage, parce que si vous savez identifier la source de trafic, vous pouvez reproduire à l'infini ce même genre de vente en fait. Donc ça c'est plutôt dommage de ne pas traquer, c'est pourtant très simple à faire. Mais essayez de prendre le temps de le faire. Peu importe si vous laissez des liens sur YouTube, sur les réseaux sociaux, si vous achetez des liens, etc., etc., laissez quelque chose pour traquer vraiment la source de trafic. Si vous savez d'où viennent vos visiteurs, si vous savez d'où viennent vos clients, c'est beaucoup plus facile d'aller les rechercher, d'aller en chercher des nouveaux, que de jouer à l'aveuglette et perdre un temps de dingue quand même, parce que c'est effectivement ce que vous allez perdre, parce que vous allez tester des trucs. Moi je l'ai vu dans un magazine par exemple, c'était une nana qui vendait des fringues, qui a fait une publicité dans un magazine, et elle avait fait dans 2 magazines en fait. Et le truc c'est que elle a eu beaucoup plus de clientes sur les 6 mois qui ont suivi. Et sa publicité lui avait coûté, je sais plus, 500 ou 600 euros, ou peut-être même plus. Et je lui avais dit à un moment donné, au bout de 3-4 mois, je lui dis, mais tes 600 euros investis là, ils t'ont rapporté combien? Elle me dit tout simplement, j'en sais rien du tout. Donc effectivement, elle a gagné des clientes, mais elle ne sait pas exactement combien ses clientes lui ont rapporté, et est-ce que ses clientes viennent bien de cette pub-là. Donc bizarrement, l'année suivante, elle s'amuse à refaire une pub, alors qu'elle savait pas du tout d'où venait son trafic. Et là, forcément, ses clientes, en fait, elles ne venaient pas du tout de ce magazine. C'était quelqu'un qui en avait parlé sur la côte, en fait, et qui avait fait assez de publicité dans un autre magasin pour que les personnes se déplacent de la côte jusqu'à Saint-Omer pour visiter sa boutique. C'est assez dommage, parce que finalement, elle aura claqué 1200 balles pour rien. Une deuxième erreur qu'on fait sur un site internet, c'est que bien souvent on le lance et on se dit voilà, si je veux des visiteurs, il me faut du contenu. Le problème, c'est que là, à partir de ce moment-là, si on n'a pas un plan bien défini dans la tête, on va partir sur un peu toutes sortes de conneries. On va rédiger du contenu sur un peu tout, rien, sur ce qui nous passionne, etc., etc. Mais si on n'a pas un réel objectif de production de contenu, ça va pas aller très loin en fait. Ok, vos contenus seront peut-être sympas, mais en termes de référencement, parce que aujourd'hui beaucoup en parlent quand même, en termes de référencement, ça va pas faire grand chose. Donc essayez d'avoir un contenu qui a un intérêt. Si vous vendez par exemple, je vais vous prendre un de mes exemples, je vendais des gilets de costume. Faites des articles sur comment porter un gilet de costume par exemple. Le fait de faire un article là-dessus, ça va intéresser des gens qui vont se dire tiens, c'est vrai que le dernier bouton, moi je le mets toujours alors qu'il ne faut pas le mettre, ça fait plus classe. Et puis finalement, vous pouvez les intéresser en bas de l'article à leur dire écoutez, visitez la boutique, moi j'ai des gilets, ça peut être intéressant pour vous. Donc ça, c'est un truc qui est plutôt sympa à faire. Il faut vraiment prendre le temps de penser votre contenu pour l'utilisateur, et surtout pour ce qui pourrait devenir un client.
Si vous faites un contenu juste pour avoir des lecteurs, ça ne sert pas à grand chose, parce que la finalité de votre site web, c'est quand même d'avoir une boutique qui tourne et de vendre votre produit. La troisième erreur, forcément, c'est de ne rien avoir à vendre. Ça, c'est vraiment dommage, parce qu'on va faire un site, on va faire du contenu, on va passer du temps dessus, vous allez passer des jours, peut-être des mois même, en vous disant, le jour où j'ai du trafic, je ferai un produit. Eh ben non, le trafic, je l'ai déjà raconté dans une autre vidéo, c'est comme pour les emails, si vous avez un inscrit à votre newsletter, faut communiquer avec lui. Qu'il y en ait un ou 100, c'est la même chose, il n'y a toujours qu'une personne derrière l'écran. Et pour vos visiteurs, c'est pareil, il n'y a toujours qu'un visiteur derrière votre écran. Et ce visiteur-là, ça peut être un client. Donc si vous n'avez pas de produit à vendre, c'est un peu dommage. Si vous entendez d'avoir 1000 visiteurs par jour pour créer un produit, c'est dommage parce que vous auriez pu commencer déjà à vendre et réinvestir cet argent-là dans le perfectionnement de votre produit, l'achat de trafic, peu importe ce que vous voulez. Mais c'est dommage de ne pas essayer de vendre tout de suite. Si vous avez, moi je lance un site, si je lance un site, j'ai déjà le produit en tête, je vends le produit parfois même avant de l'avoir conçu. Et quand j'ai mes premières commandes, je fais le produit et puis c'est livré et point barre, quoi. Que ce soit physique ou non physique, hein. S'il faut trouver des fournisseurs, là on va très vite et on sait qu'on optimise par la suite, donc ça c'est pas un souci. Donc 3 erreurs communes: ne pas traquer, faire un contenu un peu dans tous les sens, et la troisième, ne rien avoir à vendre. Retenez bien ces erreurs-là parce que si vous les évitez déjà, vous allez déjà faire un gros bond en avant en lançant votre site web. Maintenant, je vais vous expliquer dans une seconde vidéo, vous allez avoir le lien dans la description, comment pallier ces 3 erreurs-là plutôt facilement en fait. Et en revanche, ça c'est des trucs que je réserve à mes abonnés, donc vous allez devoir vous inscrire à ma newsletter, ce qui est plutôt sympa pour moi et pour vous, parce que vous allez recevoir des astuces en plus. Donc suivez le lien dans la description et vous allez être dirigé vers la deuxième vidéo. Et moi je vous dis à tout de suite.